Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre nouveau rendez-vous podcast. C'est en quelque sorte un spin-off, une émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Un Pilote Presque Parfait ou PPP pour les intimes, qu'est-ce que c'est ? C'est 3 personnes autour du micro qui viennent discuter d'une série, ok, mais en évoquant uniquement son premier épisode. Qu'elle soit culte ou méconnue du grand public, cette série sera disséquée du premier au dernier plan par chacun d'entre nous, et à l'issue de notre conversation, chaque participant va attribuer une note de 0 à 10. Vous l'aurez compris, le but c'est d'établir un classement général pour nous qui sommes à la recherche du meilleur pilote de toute l'histoire des séries télé ou de streaming. Je vous l'ai dit, on sera 3 personnes, donc je vous présente les 2 autres qui sont à mes côtés pour cette première. Si vous êtes fidèle, la première voix, vous allez vite la reconnaître. Elle a déjà participé à des épisodes de la saison des séries, notamment celui consacré à Vendavision. Il s'agit d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Tout va bien ? Ça roule. Alors je tiens à préciser que moi je suis à Lille, Hélène est un peu plus au nord encore. Pas du tu es tout. où toi ? Ah pas du tout, je suis au sud, je suis au Touquet. Ouais voilà c'est ça, ouais. Au Au sud mais version marseillaise, ouais c'est ça. Bon, elle est encore plus au nord du côté de chez Macron. Et aujourd'hui notre invité est un podcasteur qui intervient dans 2 formats de podcast, TalkX et Give Me 5, issus d'un projet qui s'appelle Screen Memories. Je suis ravi d'accueillir dans Un Pilote Presque Parfait Franck. Salut Franck et sois le bienvenu. Salut Junior et merci, et bonjour Hélène aussi. Bonjour Franck. Très content d'intervenir avec vous pour ce pilote. Ravi de t'accueillir, ça fait plaisir. En tout cas, on est parti pour un long débriefing de la série Fleabag qui est au centre de notre épisode. Elle date de 2016 et c'est une création de Phoebe Waller-Bridge qui en est également l'actrice principale. La série Fleabag s'est arrêtée en 2019. Elle s'étend sur 2 saisons, chacune composée de 6 épisodes d'une durée de 27 minutes en moyenne. Fleabag est disponible sur Amazon Prime Video. Je vous propose un extrait de leur bande-annonce et on en parle juste après. How did you two meet? She used to be our godmother. But then their parents split up. Mum died. You really are very good looking. Thank you. Very, Thank you. very. Thank you. It's been really nice to spend the day with a normal family. The only thing harder than having to tell your super high-powered, perfect, anorexic, rich super sister that you've run out of money is having to ask her to bail you out. I'm just gonna ask her. I'm just gonna come. Do you need to borrow money? No. Pour celles et ceux qui n'ont jamais maté Fleabag, je vais résumer la série. J'aurais bien aimé que mon équipe le fasse, mais bon, on ne peut compter que sur soi-même. Donc Fleabag, On est des très mauvais élèves. Désolé. Ouais, je vois ça, ouais. Ça C'est commence toi le bien. capitaine. Ouais, c'est ça, il me donne du boulot. Hein. Alors, Fleabag, c'est en quelque sorte une entrée du spectateur droit dans le cerveau de l'esprit d'une jeune trentenaire londonienne, fauchée, endettée jusqu'au cou, pleine de tristesse, qui se noie dans une solitude et un comportement instable sexuellement. Elle a aussi un humour à elle, hyper décalé, et malgré le deuil qu'elle doit gérer, elle préfère contourner son mal-être dans un comportement toujours plus excessif, et ce pour notre plus grand plaisir, ou pas, à vous de voir. Bon allez, on rentre dans le vif du sujet. Dans un instant, d'abord, j'aimerais juste savoir, parce que j'ai beaucoup parlé, Hélène et Franck, où en étiez-vous par rapport à Fleabag ? Qu'est-ce que vous en connaissez ? Est-ce que c'était une série que vous aviez déjà regardée ou pas du tout ? On va commencer par Hélène, tiens. Alors je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert grâce à toi et je suis très contente que tu m'aies conseillé cette série. T'as vu, je te conseille pas que de la merde, hein ? Non. D'ailleurs, tu sais que si tu le faisais par hasard, ça marcherait pas, quoi. Ça matcherait pas et je me forcerais pas. Donc là, moi, quand je regarde, si ça me plaît pas, j'arrête tout de suite. Donc là, c'est vraiment que ça m'a plu. C'est super sympa, rigolo, drôle, insolite. Voilà, c'est une belle découverte. Et toi, Franck, tu connaissais Fleabag ? Alors oui, moi je connaissais, j'ai déjà vu l'intégralité de la série. Mais alors pour tout dire, en fait j'avais oublié vraiment ce qui se passait dans ce premier épisode et dans les autres, mais j'avais juste gardé vraiment un très très bon souvenir, c'est un souvenir diffus, mais un très bon souvenir de la série. Et donc, du coup je l'ai déjà conseillé à plusieurs personnes, même si je ne me rappelais pas exactement ce qui se passait, mais ça sera du coup là l'occasion, après avoir vu le premier épisode, j'ai attendu, et après l'enregistrement je pense que je vais re-regarder le reste. Oui, c'est une très belle série de la BBC. Moi, je connaissais bien la série, je l'avais vue autour de 2017, il me semble, bien avant
qu'on ait accès à toutes les plateformes auxquelles on a accès aujourd'hui. Et j'avais beaucoup aimé, et c'est marrant de le regarder à une époque avant MeToo et de regarder aujourd'hui après MeToo. On n'a plus vraiment le même regard et c'est assez saisissant, mais on va y revenir plus tard. Je ne vais peut-être pas saisir toutes les subtilités de ce que tu dis, puisque j'ai été obéissante. Je n'ai regardé que le premier épisode. Enfin non, j'en ai regardé 2 ou 3 en plus. J'ai pas su m'arrêter. Mais bon, c'était il y a déjà une quinzaine de jours. Donc, comme il se passe énormément de choses dans un épisode, je comprends que Franck ait oublié une partie de ce qui se passait dans le pilote. Donc, tu vois, MeToo, là, pour l'instant, premier épisode, je fais pas trop le rapprochement. C'est normal, c'est plus jusqu'à, je dirais, même la fin de la saison 2 que ça prend tout son sens, ce rapport-là à ce mouvement féministe qui a eu lieu bien 2 ans après la première saison de Fleabag. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Le pilote s'ouvre par quelque chose qu'on entend, un souffle, quelqu'un qui respire fort. On sent que ça tourne à plein régime, c'est la respiration de l'héroïne, Phoebe Waller-Bridge. Alors dans la série, on ne connaît pas son nom, on l'appelle Fleabag. Je ne sais pas si vous savez d'ailleurs ce que ça veut dire Fleabag en français. Absolument pas. C'est sa capuce ou un truc comme ça. C'est ça, sa capuce, c'est le surnom de l'héroïne qu'elle a choisi de donner à son personnage principal. Bon là, elle est seule face à sa porte d'entrée, on a un plan sur sa porte d'entrée de son appart, puis on a un plan sur elle, et là, elle s'adresse directement à qui, notre héroïne ? À nous. À nous. À nous. Évidemment, il y a ça fait remonter à la surface un procédé qu'on a déjà vu dans d'autres séries, quoi. Ouais, c'est effectivement, dès le début, sa première parole, elle casse le 4e mur, quoi. Ouais, donc on l'avait déjà vu effectivement dans d'autres séries. Après, on l'a vu dans des films aussi. Moi, ça m'a fait penser aussi à Deadpool, quand il nous parle. Oui, c'est vrai. Oh oui, Ouais. Deadpool, c'est Bien vrai. sûr. Mon héros. Ouais, on va... Ouais. Ça y est, Hélène, on a perdu. Là, on a 2 fans du MCU, je suis encerclé, sauvez-moi. Mais oui, en effet, on pense à Deadpool côté cinéma, Malcolm en série, ou House of Cards aussi, où Kevin Spacey le faisait bien avant qu'il ait des casseroles au cul. Donc Fleabag nous parle, elle nous explique à quel point elle a dû se pouponner. Ça, Hélène, je suis certain que tu l'as vécu. Elle s'est pouponnée, elle s'est douchée, épilée, elle a sorti les dessous sexy, les portes jartelles. J'espère que tu t'es reconnue dans cette description, Hélène. Tous non les soirs, écoute, c'est épuisant. Pour faire... C'est d'ailleurs pour ça qu'elle était essoufflée, je pense. Voilà, pour faire genre elle est fraîche et dispo pour un mec qui lui a envoyé un texto à 2h du mat et pour savoir si Fleabag était disposé à la voir ou pas. On sonne à la porte, elle est stressée et un mec qui évidemment m'a agacé dès qu'il est apparu parce qu'il faut bien le dire, c'est un pur beau gosse. Je sais pas si tu partages cet avis, Hélène. Oui. Ou Franck d'ailleurs. Oui, écoute, oui, il est beau. Moi, ça m'a pas spécialement agacé. J'étais plutôt content pour elle, quoi, tant qu'à faire. Il n'a pas beaucoup de conversations. Non. Oui, mais il est pas venu pour parler. En même temps, exactement. Il est pas venu pour parler, il est venu pour la bagatelle, comme on disait dans les années 50. On n'a pas décrit d'ailleurs Fleabag, comment elle est physiquement. Moi, je la trouve jolie. Oui, je trouve qu'elle a du charme, en fait. Un peu atypique, avec une coiffure un peu spéciale, quoi. Sa coiffure, je sais pas, j'ai envie de dire, ça va pas du tout avec sa tête, un peu comme dans un film très connu où il dit c'est bizarre comme ta tête ne va pas du tout avec ton corps. Elle, c'est, on aura reconnu, c'était comment il s'appelle, le blondinet qui fait du surf. Brice de Nice. Bryce, voilà, c'est ça. Donc oui, elle est un peu, elle est vraiment originale comme nana, je trouve, physiquement et dans son style. C'est une espèce de grande brune, comme ça, avec un carré un peu singulier et un nez en trompette façon Dorothée, pour vous donner une idée. Donc le BG et Fleabag se disent 50 fois salut quand ils se retrouvent nez à nez. Et ils finissent par se sauter dessus, donc ils s'envoient en l'air d'entrée. Je tiens à préciser qu'on est quand même à même pas 1 minute 30 d'épisode. Hein. Oui, c'est vrai. Ça commence fort. Ah ça donne le ton, quoi. Ouais, donc là, j'embraye sur le point Kamasutra. Dès la scène suivante, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont dans une position propice au cassage du 4e mur, puisqu'elle nous regarde et que lui est derrière elle. Ah, c'était pas le 4e mur que je pensais. Non, enfin, il lui a pas cassé que le 4e mur, en fait, oui, c'est vrai. Voilà. Ses petites pattes arrière aussi, enfin bref, donc voilà. Donc c'est là que la portée humoristique du fait qu'elle s'adresse à nous directement, ça prend vraiment toute son intensité, je pense. Oui, en fait, effectivement, ça porte son intensité. Je pense que c'est sur le malaise, en fait, de ce qui est en train de se passer. Elle nous parle comme si tout allait bien, en étant complètement détendu, alors que, du coup, lui, derrière, le beau gosse, là, il continue son action comme si, on n'existe pas pour lui. Donc voilà, ça fait une sorte de malaise, et puis je pense que ça sera un des rouages de
de la série, c'est le malaise, quoi. C'est le cas de le dire, elle est en position de la cuillère, d'où mon point Kamasutra, donc couchée sur le côté, notre Fleabag, elle continue de nous parler. Pendant ce temps-là, le mec est excité derrière et continue son affaire. Fleabag est bourré, elle le laisse lui faire l'amour. Comment dire? Comment on pourrait dire ça? À la hussarde. Voilà, par la porte de derrière. Voilà. Vous savez comment j'ai appelé ce chapitre-là d'ailleurs? Entrer par la grande porte, puis par la petite porte. Voilà. Et sorti On est- discrètement. On est dans le vif du sujet, en effet. Le BG est quand même assez flippant. Là, on arrive sur la scène suivante, le lendemain matin. Il se réveille en premier, il mate notre Fleabag, totalement endormie, non-stop, il la fixe, elle se réveille, et là, il lui balance... Qu'est-ce qu'il lui balance, vous vous en souvenez? Bien sûr. Il lui balance que il est épanoui. Enfin, on voit, il a vraiment pas une tête de psychopathe. Il a plutôt la tête du gars qui vient de réaliser son rêve, un peu comme un saut à l'élastique ou un saut en parachute, tu vois. Sauf qu'en fait, ce qu'il lui annonce, c'est que c'est la première fois qu'on le laisse faire ça. Et Fleabag nous apporte l'explication. Il est monté comme un ours et donc c'est le matin. Elle était ivre la veille et donc c'est là à mon avis, qu'elle prend toute la portée de cet acte qu'elle lui a laissé pratiquer sur elle. Et pour lui, c'était une révélation. Donc toi, tu dis monter comme un ours, d'accord. Et toi, Franck? J'avais pas spécialement d'expression là, mais effectivement, elle nous décrit qu'il est très bien monté. Ouais, ça l'obsède un peu, hein, ça la travaille, notre Fleabag, parce qu'après qu'il lui ait caressé les cheveux et qu'il lui ait remercié tendrement de l'avoir permis de réaliser ce fantasme, il se casse, et là, Fleabag est quand même très dubitative et balance un truc improbable. Franck, parce que moi, je peux pas... Alors, je me rappelle pas exactement, mais elle se demande en fait, est-ce qu'elle a un gros trou du cul, quelque chose comme ça. Non, elle a dit un anus énorme. Un anus énorme, voilà. Et là, j'avoue que là, j'ai complètement éclaté de rire à ce moment-là. Je m'attendais pas du tout à cette phrase-là. Voilà. Parce que le gros trou du cul, je pense qu'elle va le rencontrer juste après. Et oui, est-ce que j'ai un trou de balle aussi large, déclare-t-elle. Alors je précise que Franck et moi, on l'a vu en VO, et Hélène, tu l'as vu en VF. Donc ça dépend aussi, elle dit Massive Asshole en VO. Voilà. And you spend the rest of the day wondering. Do I have a massive asshole? Tout ça, c'était le pré-générique. On a un carton avec Fleabag inscrit en blanc sur fond noir, quelques bruits de percussion qui sonnent un peu comme des sonorités de jazz. C'est ça qui fait office de générique. Et on arrive dans un troisième chapitre que j'ai baptisé « Je lis pas vraiment mon journal pour pécho dans le bus ». Voilà. On est dans un bus londonien. Qui veut nous raconter un peu ce qui se passe à ce moment-là? Oui, on est dans le bus, effectivement. Et alors moi, ce que j'ai noté, parce que j'ai essayé de prendre des notes, mais je pense que j'ai pas été aussi sérieux que toi. Mes notes sont bien plus succinctes. Et elle est dans le bus et elle regarde un peu les gens. Et il y a un homme qui la regarde et il commence à sourire. Voilà. Et rapidement, on voit qu'il a un sourire spécial. Très. Moi, je dirais, étant une femme, avec le regard qu'elle lance et autour d'elle, je dirais qu'elle est en train de faire du repérage dans le bus, pour être tout à fait exact. Et là, elle repère 2 yeux, surtout. Avec un air un peu coquin, parce qu'il a des yeux très expressifs. Et apparemment, elle tente un deuxième passage, on va dire. Et là, au deuxième passage, il retire le journal qui lui cachait la bouche. Et c'est là qu'on découvre que c'est une erreur. Et là, c'est le drame. Fleabag découvre que ce mec a une dentition un peu particulière. Il a les dents de Coco Lapin, référence de vieux, l'ami de Winnie l'ourson. Ah bon? Voilà. Ça dégoûte notre Fleabag. Et là, elle se dit non, mais c'est mort, il est pas aussi beau que je le pensais. Faut vite sortir du bus. Voilà. Et cette scène n'aurait pas pu du tout arriver en 2021, d'accord. Le mec aurait eu un masque. C'était foutu, elle se serait rendu compte que... Elle s'en serait rendue compte chez elle. C'est ça. Complètement. Et il toucherait pas les barres du bus aussi, comme aujourd'hui. Parce que ça, tu te dis, c'est pas très Covid compatible. C'est mort. Donc le mec tente une approche quand même. Il y a eu ce eye contact, donc ils discutent bien, il va lui parler, ils sont morts de rire tous les deux. Le mec aux dents longues demande si Fleabag va bosser, puis d'un coup, il prend la confiance, il y va franco, il lui demande son numéro et l'invite à boire un verre. Évidemment, Fleabag n'est pas super emballé. Coco Lapin lui demande si elle a un mec. Fleabag dit que non, elle s'est séparée depuis peu. Le mec est ravi et demande à sa capuce,
comment il a fait pour ruiner tout ça. Et là, boum, flashback. Je vais resituer le flashback. Franchement, c'est ma scène préférée. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Fleabag est tranquillou dans son lit, le PC sur les genoux, et là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, elle regarde un discours d'Obama sur sa tablette, et du coup, on voit que ça lui plaît beaucoup, et qu'elle commence à se toucher en regardant Obama qui fait son discours. Et on a l'impression qu'elle est seule d'ailleurs. Et on a l'impression qu'elle est seule au début de la scène. Et qui, en fait, jusque-là, n'est pas choquant. Non, c'est étonnant devant un discours d'Obama. C'est Obama quand même. Oui, voilà. Oui. Moi, ça me dérange moins que toi, tu vois. Je trouve que bon, quelque part sur un Eh ben, dis malentendu. donc, Hélène. beaucoup, C'est un bel homme, Obama. Il y a pas... C'est vrai. Tout son charisme et son charme, en tout cas, ont fonctionné sur Fleabag. Voilà, mais du coup, on se rend compte rapidement qu'elle n'est pas seule dans le lit. Et donc, il y a du coup, ce qu'on suppose être son ex, puisqu'elle raconte, elle se remémore ce souvenir-là, qui se réveille et qui se rend compte de ce qu'elle est en train de faire. Et ça ne lui plaît pas beaucoup. Alors moi, j'ai trouvé que ça inversait un peu les rôles habituels où c'est l'homme qui se tripote devant une vidéo un peu chelou et que sa femme se réveille et dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, là, ils ont inversé les rôles et je trouvais ça super marrant. Et c'est très drôle que ce soit fait sur un truc qui est pas excitant du tout à la base, parce que quand Obama même. parle de la montée du populisme, quoi. Donc il y a rien d'excitant. La politique, c'est peut-être pas son truc, tu sais. Elle a peut-être essayé de focaliser son attention sur autre chose. D'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, et pas que son attention, d'ailleurs. Là, son mec hallucine littéralement. Il se dit mais qu'est-ce que tu fous ? Enfin, il pète un plomb et il voit qu'elle lui ment, clairement. Il décide de se lever et torse nu de faire ses bagages. Fleabag, il prévient Fleabag, surtout tu ne m'empêches pas de partir. Hein. Ah oui, il y a ce comique de répétition où il lui dit plusieurs fois, surtout tu ne m'empêches pas de partir, surtout tu ne m'empêches pas de partir. En fait, c'est un signe pour lui dire, mais empêche pas de partir, et elle l'empêche pas de partir. Non, elle l'empêche pas plus que ça. D'ailleurs, il la prévient, c'est pas la peine de se pointer bourré en petite culotte, ça marchera pas, tu perds ton temps. Ouais. Il se casse. Fin du flashback. Jusque-là, on se marre pas mal. Ouais, mais c'est vraiment les rôles inversés. C'est-à-dire qu'en général, c'est la femme qui fait tout un scandale pour un truc comme ça, et puis l'homme attend, la laisse parler, elle dit oui, mais ne me rappelle plus. Alors que c'est tout ce qu'elle attend. Et d'ailleurs, à un moment, Fleabag, en aparté, en fait, avec nous dit bah si, ça va marcher si je me repointe chez lui en petite culotte ou à poil sous mon impair, ce qu'elle peut faire. Elle sait déjà que ça va marcher, donc elle a l'air confiante en fait. Ouais, elle dit il tape une crise, mais comme d'habitude, on va se remettre ensemble, en effet. Voilà. C'est un des avantages des femmes. Vous pouvez vous pointer en petite culotte chez un homme et ça va marcher. Si nous on fait ça, ça fait pervers. C'est pas quoi. sûr. En Et petite puis, culotte surtout. Avec un joli boxeur, pourquoi pas, mais si tu te pointes en petite culotte, je pense ça que fait fétichiste un peu flippant, ouais. Complètement. Donc ça, c'est là où s'arrête le flashback et on revient dans le bus. Je vous passe les détails de Fleabag qui explique à quel point son mec était sympa. On va sortir du bus directement et on est avec Coco Lapin et Fleabag. Le mec lui file son numéro et là, mais j'ai halluciné, je sais pas vous, il lui dit qu'il va la traiter comme une naughty little bitch. Ah oui, voilà, je l'ai noté aussi. Non mais pourquoi ? En français, une chienne. Mais je pense qu'il a compris que, comme juste avant, elle venait de déballer toutes les qualités de son ex, alors qu'il n'a toujours pas compris pourquoi ils s'étaient séparés. Du coup, il se dit que pour la garder, il faut qu'il la traite comme une chienne. Mais ça a pas l'air de la gêner. Elle fait un petit sourcil relevé là pour dire ça va être plutôt bien, et je pense que ça va la convaincre en fait de poursuivre avec Coco Lapin. Il a dû l'étonner à ce moment-là parce que jusqu'à présent, moi, je me demandais même pourquoi lui parler, quoi. Enfin, pourquoi aller changer son numéro, parce qu'il n'avait pas l'air spécialement de lui plaire. Et c'est un peu le fil conducteur de cette série, parce que moi, pour avoir vu un seul épisode, 2, 3, mais dont je dois pas parler, il y a plein de moments où j'ai pas compris son comportement. Ouais, c'est toute la fragilité qui est en elle qui la pousse à faire des choses qui sont pas spécialement rationnelles en fait. Le mec ne l'attire pas sexuellement, l'attire pas du tout, mais elle se laisse quand même faire parce qu'elle est dans un état de fragilité. Elle est perdue. Complètement. Ouais, après, je pense que le Naughty Little Bitch, là, ça l'a un peu excité quand même. Mais c'est vrai que comme elle est très extravertie, en tout cas, ça crée une... Vous savez, les étincelles dans les yeux, quoi. Elle se dit, pourquoi pas finalement. Ou elle a très faim, tout simplement. Aussi. Ça sent le vécu, Hélène. Bon, bref, Que celui à qui ça n'est jamais arrivé me jette la première pierre. Non mais je m'inclus.
Je m'inclus dedans, Hélène, je m'inclus dedans. Ah non, tu ne t'inclus pas, excuse-moi, mais on ne se connaît pas assez. Non, non, mais... oh non, elle n'est pas possible. Notre héroïne est enfin débarrassée de l'ami de Winnie l'ourson et se rend compte que, merde, je suis en retard, faut vraiment que je trace, j'ai un rendez-vous qui m'attend. Et là, on arrive à un chapitre 4, le rendez-vous chez le banquier. Alors, faut expliquer que Fleabag est patronne d'un salon de thé, qu'elle a des galères financières, d'accord ? Elle a besoin d'un prêt et elle se retrouve face à un banquier plutôt courtois, qui la remercie de faire confiance à leur banque pour son prêt pro, blablabla, tout va bien. Mais il faut préciser que Fleabag a couru pour arriver à ce rendez-vous, donc notre héroïne est un peu luisante. Elle a chaud. Elle a très très chaud. Pourquoi elle a chaud ? Elle est moite, Oui, mais pas d'une façon excitante là. parce qu'elle a Là, du couru. Voilà, elle a couru, elle s'est dépêchée, du coup elle a chaud, et je pense juste avant, ils font déjà une allusion parce qu'elle vient à la banque, malgré le fait qu'il y ait eu des problèmes d'harcèlement sexuel, quelque chose comme ça, donc il y a déjà il lance déjà cette petite piste. Mais Et, alors, excuse-moi, je te coupe, Franck. Moi, là, je reste sur le flou sur cette scène. Parce qu'on dirait bien qu'au départ, on parle d'un problème de harcèlement sexuel et on ne sait pas de qui ça inclut, en fait. Et à la fin de la scène, vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Enfin, moi, j'ai pensé que c'était avec elle déjà précédemment. C'était avec elle que... Il y avait déjà eu un problème, puisqu'à un moment, le banquier... Enfin, continue, vas-y. Non, c'est juste des affaires qu'ils traînaient comme des casseroles en fait. Mais je pense pas que ça la concernait elle. Moi, je l'ai pas du tout compris comme ça. Bah écoute, à un moment, il lui dit, cette fois-ci, ça ne marchera pas. Ah, mais c'est peut-être que lui avait déjà eu ces affaires-là. En fait, c'est peut-être lui Mhm. qui était désigné dans ces affaires d'harcèlement, mais j'ai pas, Oui. enfin, j'ai pas ressenti que c'était elle en fait qui avait ce problème-là. C'était un état général dont il faisait part et disait que ils avaient plus l'opportunité de faire des prêts pro auprès de sociétés dirigées par des femmes depuis Ouais. les affaires d'harcèlement sexuel. Mais il la visait pas elle. Mais on va y revenir, hein. Déjà là, je l'ai noté, malaise numéro 1. Oui, Franck. Et donc, bah, après, non, c'était pour continuer et dire que du coup, Fleabag a chaud parce qu'elle a couru, et de manière tout à fait naturelle, sans s'en rendre compte, en fait, elle essaye d'enlever son pull, enfin, elle enlève son pull, et on se rend compte qu'en dessous, elle a rien, enfin, l'action soutif. Voilà, mais c'est juste, elle a fait ça naturellement, sans arrière-pensée, voilà. Mais c'est pas du tout ce que pense le banquier. Et oui, elle finit en soutif devant le mec et rabaisse vite son pull, mais c'est trop tard. On a notre malaise numéro 2. Le banquier dit que ce genre de choses ne permet pas plus d'avantages, madame. Mais Fleabag se défend d'un quiproquo, hein. Elle veut absolument pas le pécho, hein. Ah non. Non, non, non. Et d'ailleurs, tu te souviens, Hélène, de ce qu'elle lui balance dans la tronche ? Oui, vous pervers. Non, vous avez vu Ça, la tête que vous avez. C'est ça, oui, juste avant, elle lui dit que c'est vu la tête que vous avez, en fait, que Voilà. La violence. c'est ça, que ça serait Ouais. pas possible, en fait, qu'elle essaye de le faire avec lui, parce qu'il est moche, quoi, grosse. Enfin, en tout cas, il lui plaît pas. Et pourtant, il vient de donner son numéro à un autre pervers, Dandan, qui lui a proposé de la traiter comme une chienne. C'est vrai qu'il n'y a rien de cohérent. Et encore une fois, c'est inversé, hein, parce que pour parler de faits de société et d'actualité, c'est le harcèlement de rue, tout simplement. C'est-à-dire que ce genre de phrase, quand un mec drague lourdement une fille et que la fille ne lui répond pas du tout, elle se prend tout de suite ce genre de remarque. Mais de toute façon, t'as vu ta gueule, tu me réponds même pas, mais t'as vu ta tronche. Et encore une fois, je te rejoins, Hélène, inversion des situations, complètement. Moi, j'aurais été capable aussi de le dire, je pense. Oui, mais toi, t'es sans filtre, quand on te connaît un peu, oui. Heureusement, maintenant, il y a les masques. Mais oui, ça t'évite quelques drames en effet. Et le banquier lui demande tout simplement de partir en échangeant quelques noms d'oiseaux, donc comme tu l'as dit, hein. Pervers. Elle le traite de pervers et cet enfoiré la traite de... De salope, non. C'était pas mal tout ça dans le rayon malaisant. Voilà. Ça vous a plu cette scène ou vous étiez dans quel état face à ça? C'était encore une scène de malaise. Alors après, moi j'aime bien, enfin pas tout le temps, mais là ça m'a bien plu en fait. Mais bah, moi, je suis restée sur une question, sur savoir si c'était pas déjà avec elle ou après j'ai pensé à sa copine, bon, à la fin de l'épisode. Hein. J'ai pensé peut-être à sa copine Beau, mais... T'as la réponse. Et là, on passe à toute autre chose. Scène suivante, chapitre 5, je l'ai noté, la réunion féministe. My sister. She's uptight and beautiful and probably anorexic, but clothes look awesome on her, so. You're almost late. Let's do a flash poo and prep. Christ, did you wash your hands? Of course not. Oh my God, you are disgusting. Fucking hell. Of course I wash my hands. It's not like I grew up without a mother. Fleabag arrive juste à temps pour rejoindre sa sœur dans une espèce d'amphi, hein, avec une scène où elle assiste à une réunion féministe. Vous m'arrêtez hein, si je dis des bêtises, hein, n'hésitez pas. Hein. Non, c'est bon. C'est carrément une conférence.
Ouais, c'était plus une conf, quoi, un meeting. Fleabag nous parle et nous présente sa sœur, qu'elle décrit comme belle, coincée, quoi d'autre, anorexique. Ouais, sûrement anorexique. Et sa sœur Claire, donc, précise à Fleabag, non mais tu t'as failli arriver en retard là. Fleabag lui répond avec beaucoup de classe qu'elle devait faire quelque chose de pas très classe, justement. Caca. Elle devait aller faire caca. Ouais. Elle s'est arrêtée pour faire caca. Pas n'importe où, dans un Dans McDo selon la traduction Amazon. C'est ça. Dans un McDo. Et qu'elle s'est pas lavé les mains dans la foulée et elle s'amuse à toucher le visage de sa sœur. C'est pas mieux que le doigt qui pue, c'est le même niveau. Et le cul Ça qui fait toujours gratte. son petit effet. Mm. Voilà. Classe comme toujours. Cette émission Ouf. commence très C'est bien. Fleabag, ça m'inspire. Mais ouais, je vois ça, ouais. On n'est pas dans la merde et c'est le cas de le dire. À un moment... À un moment donné, Fleabag enlève son manteau qui dévoile son pull rouge, mais vite, elle le cache parce que elle a peur que sa sœur remarque que C'était son manteau, son pull à elle. Qu'elle a égaré il y a quelques années. C'est ça. ça se complique pour notre sac à puce qui est dans la merde, vous le savez, elle est dans une difficulté financière et pour sauver son café, et elle répète à l'envi plein de fois que il faut que je demande à ma sœur des sous. Faut que je lui demande. C'est ça. Elle hésite à te demander et sa sœur du coup lui demande si elle a besoin d'argent et du tac au tac elle lui répond non. Alors que nous on sait en fait qu'elle en a besoin. Voilà, mais Oui, qu'elle ne sait pas comment lui dire et qu'au moment où ça se présente à elle, bêtement elle refuse. On ne sait pas pourquoi. Toute l'ambivalence de ce personnage. Elle reste dans cette contradiction, c'est clair, qui fait partie d'elle, hein, tellement elle est mal. Et elle ment d'ailleurs, elle dit que les affaires fonctionnent très bien, quoi, à base de really, really, really good, qu'elle répète 1000 fois, mais en fait non, quoi. La preuve, flashback, on tombe, là je vais aller très vite, vous inquiétez pas, c'est pas le flashback le plus fun, parce là on est dans le café, et il y a un client qui se présente chez elle, et donc elle va vers lui pour s'occuper, lui demander s'il désire quelque chose, et qu'est-ce qu'il fait ce client ? Ouais, il se branche sur son électricité, il est juste venu pour ça en fait. Brancher son ordi, charger son téléphone, il a même ramené sa multiprise. Il est à l'aise, le mec, tranquille. moi ça m'a fait beaucoup rire parce que du coup cette scène elle prend son temps. C'est-à-dire que c'est vraiment, enfin le rythme ralentit tout à coup et on prend son temps, on suit vraiment juste le gars qui branche son ordi, qui branche son téléphone, qui branche, je sais pas, il a un autre appareil électronique. Tablette. Voilà, une sorte de petite tablette, mais voilà, enfin... Et puis il met sa multiprise, il appuie sur les petits boutons pour ouvrir les prises, mais ça... Je sais pas, ça doit prendre 1 minute en fait, et juste qu'il n'a rien à faire en fait de venir au café, effectivement, comme tu l'as dit, il vient juste pour l'électricité, et... Ouais. Donc ça m'a fait beaucoup rire, ce changement, ce cassure de rythme. Là. Voilà, c'est au moment où elle dit à sa sœur que tout va bien, tout va très bien, tout va très très bien. Et on comprend tout de suite que... Pourquoi déjà? On sait que ça ne va pas, mais on comprend tout de suite pourquoi ça ne va pas. C'est un humour qui traîne comme ça dans le temps et qu'on retrouve en effet dans cette scène de Fleabag. Bon, on en revient dans notre espèce d'amphithéâtre, salle de conférence, avec la réunion des féministes qui va bientôt commencer. Pour la 1000e fois, Fleabag annonce à sa sœur que c'est fini avec son ex, Harry. Claire reprend un élément d'ailleurs que Harry lui a balancé en lui disant non mais c'est pas la peine de te pointer chez lui en hurlant et bourré comme une dingue. La machine à vanne de Fleabag tourne toujours à plein régime. Qu'est-ce qu'elle a balancé à sa sœur pour se défendre là et se débarrasser de ça? Qu'elle a fait caca dans l'évier. C'est ça. Elle a chié dans l'évier. Voilà, ça... Bon, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, dans la foulée, Fleabag passe complètement à autre chose et dit ça me gratte au niveau de ma culotte. Elle le dit comme ça, d'une voix normale, limite à voix haute. Je pense que c'est un truc qu'il a pris aux tripes. Voilà. Et là, on en arrive au 3e flashback. Dans des cabines d'essayage d'un magasin de vêtements. On fait la connaissance de qui à ce moment-là? De Beau. Celle avec qui elle a créé son salon de thé. Ouais, sa meilleure amie. La co-gérante. Voilà. Ouais. Sa meilleure amie, sa sa meilleure complice. On voit tout de suite qu'il y a une grosse complicité entre elles et qu'elles ont un peu le même humour et un peu la même façon de communiquer, c'est-à-dire de façon totalement incompréhensible. Bon bref, elles sont dans des cabines d'essayage, elles essayent des trucs parce que Boo veut faire comme Benabar et ne pas aller à une soirée ou à un dîner, je ne sais plus.
Fleabag a sa tenue de ville, mais Boo la critique sur le disant mais j'aime pas du tout ce que tu portes. Non mais en fait c'est mes vêtements, c'est pas du tout un truc que j'essaye. Voilà. Elle était partie acheter des culottes, je crois, à la base. À la base en plus, ouais, ça se termine d'ailleurs ce flashback là-dessus. Boo avait envie, pour se faire pardonner, d'offrir une culotte à sa pote. Ce passage-là, franchement, ça vous a intéressé ou ça aurait pu être coupé au montage? Moi, ça m'a rappelé des souvenirs. Alors, moi non. Pas de souvenir. Mais non, c'est bien en fait. C'est un premier épisode, donc c'est bien pour mettre en place les personnages. Non, là, en fait, on voit plusieurs, depuis le début, on voit plusieurs personnages qui reviendront peut-être ou pas. On va laisser du suspense pour Hélène, si ces personnages reviendront ou pas. Mais là, on est en train de fixer le décor, quoi. Donc, on fixe les personnages, donc c'est bien de comprendre qui est Beau pour Fleabag. Donc, je pense que cette scène, elle sert à ça, quoi. Ouais, c'est important de connaître tout le background de Fleabag, qu'on a d'abord découverte seule, dont on va découvrir peu à peu l'entourage en fait. Donc ça a commencé par les hommes qu'elle fréquente, puis sa sœur, puis maintenant celle qui était sa meilleure amie, celle qui est sa meilleure amie. D'ailleurs on retourne auprès de sa sœur là, on revient dans la salle, le meeting commence, et là c'est parti pour Parole de femme avec Felicity Kelson qui pose une question, et là encore un malaise qui va pointer le bout de son nez. C'est une question existentielle pour toutes les femmes, il faut le dire. Parce que la question, c'était qui échangerait 5 ans de vie contre un corps parfait? Donc, évidemment, toutes, faut le dire. Non, je plaisante. Mais bon, que 5 ans de vie, quand on n'y est pas encore, ça pose aucun problème à personne, je pense. Et donc, elle, spontanément, avec sa sœur, toutes les deux lèvent la main, sauf qu'elles sont les deux seules dans l'amphithéâtre à lever la main, et c'est la honte, quoi. Ça craint. Franck. Bah oui, c'est ça, c'est encore un moment de malaise. Mais du coup, on voit que sa sœur a le même état d'esprit qu'elle. Donc même si au début, elle se chamaille, mais elle a quand même le même état d'esprit, où elle a raconté au début que c'était leur père pour compenser le départ de leur mère qui les avait inscrites à plein de conversations, plein de débats féministes, mais c'était quand même des assez mauvaises féministes. Visiblement, leur père les a inscrites toutes les deux à des conférences féministes. Alors, depuis la disparition, le départ de leur mère, on ne sait pas trop en fait au départ. Et je pense que c'était plus pour dans un but d'apprentissage que parce qu'elles avaient la conviction ou parce que lui l'avait. Alors que normalement, c'est le genre de conférence où tu n'y vas pas pour apprendre le féminisme. Le féminisme, c'est en toi. Parce que là, on voit qu'elles sont encore une fois à un endroit où finalement, elles n'ont rien à faire, quoi. Donc c'est encore un malaise de circonstances, puisque... C'est super intéressant ce que dit Hélène. En gros, ce vers quoi elles vont, c'est du féminisme pour les nuls, quoi. Oui, c'est un peu ça, oui, c'est le féminisme pour les nuls, l'ABC du féminisme. Donc elles viennent là pour apprendre ce que c'est le féminisme, alors qu'en fait les gens sont là pour partager une opinion, une conviction, et elles sont là vraiment par hasard. On se demande vraiment ce qu'elles font là. Grâce à leur père d'ailleurs, donc je suis pas sûre qu'il ait une meilleure influence sur elles que leur mère, qui on sait pas trop. Et oui, Fleabag le confirme à voix basse qu'elles sont de mauvaises féministes, et Claire ne pense qu'à une chose: rends-moi mon pull que tu m'as volé, bitch. Il manquait juste un bitch à la fin de la phrase. Donc encore une fois, Phoebe Waller-Bridge finit déshabillée, mais avec son manteau par-dessus. Et c'est seins poilus. Oui, elle n'aura pas froid grâce à ses... seins poilus. N'importe quoi. Je vous passe la scène de malaise où Claire veut faire un câlin à sa sœur, donc elle se prend une gifle en retour. Voilà. On se quitte là. On se file un prochain rendez-vous pour Parole de femme une semaine après. Je t'avoue que moi, j'ai dû me repasser cette scène. Pourquoi ? La scène du hug loupé, j'ai pas compris au début, j'ai pas compris ce qui se passait, j'ai pas compris pourquoi elle lui mettait une claque. Parce que même sa sœur est maladroite dans la démarche, vraiment deux chiots patos, quoi, tu vois. Sa sœur s'approche d'elle pour lui faire un hug, on comprend même pas en première intention, au premier visionnage, j'ai pas compris qu'elle s'approchait pour lui faire un câlin. Donc finalement, l'autre qui réagit en lui mettant une tarte, oui. Voilà quoi. Elle est pas tactile, tout simplement. Oui, alors aussi, la veille, elle était super tactile quand même. Ouais, c'est encore une fois, ouais. Et très ouverte, j'ai envie de dire. Encore une fois, très ouverte. Sans dire énorme, j'ai pas dit énorme. Hélène, c'est bon, on est allé au fond des choses. Je sais pas, j'y étais pas. Donc voilà.
Oh, bon allez, ça devient malaisant ce podcast. Ouais, du coup, on reste dans le Donc, thème avec Fleabag. C'est bien. J'en peux. C'est toi qui l'as J'en peux choisi, déjà Junior. plus. C'est toi qui as choisi ça. Hein. Et c'est le premier épisode, j'en peux déjà plus. On se quitte là, et je parle pas du podcast, mais elle se quitte là. Rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles paroles de femmes et cette nouvelle conférence. Le tout suivi d'une Waller-Bridge qui propose à une inconnue d'aller boire un verre, qui évidemment cette inconnue la calcule pas. Hein. Grosse symbolique pour moi de la solitude, encore et toujours. Oui, bah non, bah, effectivement, là, au lieu d'essayer d'aller voir des amis ou de rester avec sa sœur, etc., elle préfère... elle va voir une inconnue dans la rue alors qui est complètement bourrée et elle essaie de lui parler. Voilà. Bon, après, elle essaie de l'aider, quoi, mais... Je pense que Junior faisait plutôt allusion au moment où sa sœur s'en va. En partant, sa sœur lui propose d'aller boire un verre. Elle dit non à sa sœur. Et la première inconnue qui passe dans le hall de l'amphi, Fleabag lui propose directement est-ce que vous voulez aller boire un verre alors qu'elle vient de refuser à sa sœur. Donc, encore une fois, on se demande si elle n'a pas des coupures des coupures de secteur par moment. Il y a des fils qui se touchent là-haut, c'est clair. Ou pas. Nouveau chapitre. Finalement, je le prends mon verre avec Coco Lapin. Après avoir reçu un SMS de ce mec qui l'a lourdement dragué, elle y va à ce rendez-vous Fleabag. Bon, c'est pas super, hein. Ça se passe pas super bien pour elle. Oui. Comment on pourrait le décrire ce rendez-vous ? En même temps, lui, il est plus qu'inintéressant puisqu'il lui parle de sa couleur préférée qui est le marron, voire le marron foncé. Pour la mode, et puis bon, il parle de plein de choses, on s'en moque en fait, des trucs totalement inintéressants, et il finit sa phrase par « bon, je vais faire un tour au cabinet ». Super sexy Oui. et moustillant, wouh. Ouh. En fait, il adore s'écouter parler, hein, c'est son gros défaut. Vraiment, il est pas intéressant. On rend le personnage volontairement pas sympathique, hein, d'ailleurs, et donc il va pisser. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'elle fait, notre Fleabag ? Elle lui pique un billet dans son portefeuille. C'est ça, et là il surgit avec ses dents longues pour lui proposer un cocktail et un shot. Alors les gens qui nous écoutent, ils vont se dire ils exagèrent quand même avec Coco Lapin, dents longues, etc. Mais il est écrit comme ça, hein. Il est écrit comme ça. Moi, je l'appelle Dandan. Je sais pas. Non mais vraiment, il est défini surtout par ça, par le fait d'être horrible physiquement et mentalement en fait. Hmm. Il revient, faut que je reprenne le fil du coup. Ça se voit que c'est la première. Elle a juste envie de lui tirer son cou, hein, notre Fleabag. Elle est insistante là-dessus d'ailleurs. Elle a pas soif, elle a faim. Grave, elle en peut plus là. Moi, à ce moment-là, je me suis dit qu'elle allait encore avoir un incident parce qu'elle est toujours que sa veste. Elle n'a toujours pas de pull. C'est Et là, je me suis vrai. dit, tiens, ça va. Peut-être qu'il va se passer un truc avec le fait qu'il est soit alors volontaire ou involontaire. J'attendais qu'il se repasse un truc avec le fait qu'elle n'ait pas de pull. Mais... Eh ben, tu vois, c'est un truc que tu avais plus remarqué que moi, parce que moi, je me suis rappelé qu'elle n'avait pas de pull que dans les 5 dernières secondes de l'épisode. Mais oui, moi pareil, je crois que le plus coquin de nous trois, on l'a trouvé. Ouais, c'est pas moi. C'est pas moi. Et non. Pour une fois, c'est pas moi non plus. Ah bah voilà. Number one. Mais clairement, Fleabag veut juste tirer son coup. Il y a un ping-pong entre les deux. Le mec sait pas ce qu'il veut. Il se cache par tous les moyens derrière son travail, d'ailleurs, souvent. Elle le traite de connard, de minable. Elle se casse. Et avant de se barrer, le mec lui tend quelque chose qu'elle a fait tomber. Il lui tend le billet qu'elle lui a piqué juste 2 minutes avant. Voilà, d'une honnêteté. Je pense que là, il s'est racheté, clairement. Et tu crois qu'il savait qu'elle avait piqué dans son portefeuille et lui Non. lui laissé quand même Je pense que ou- lui, c'est un sombre idiot qui ne regarde que son nombril et donc qui ne s'est absolument pas rendu compte. Et quand elle a vu le potentiel, c'est-à-dire, voilà, il lui a rendu le billet qu'il n'avait pas vu. Je pense qu'il est remonté tout de suite dans son estime, même si c'était pas un chaud du bout qui était d'accord pour consommer immédiatement. Moins 5 points, plus 5 points pour le coût du billet. Bon, nouveau chapitre. Dans l'attente d'un taxi. Fleabag attend dans une espèce de station taxi, c'est comme ça qu'on appelle ça en France, et il y a une meuf à ses côtés, par terre, totalement déchirée, ronde comme une queue de pelle, comme diraient mes grands-parents, qui s'effondre complètement sur le sol. Fleabag l'aide à se relever, et là, qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là ? Son soutien-gorge. Juste soutif ? Bah, moi, j'ai pas vu de téton. Non, moi non plus. Du coup, je parle plus maintenant, j'ai peur d'être taxé de pervers encore. Donc Bon, vas-y, au point où non, t'en es. entre nous. Lâche-toi. Non, mais j'ai rien vu de. Enfin, non, j'ai vu son soutien-gorge et. Ouais, c'était Mais un j'ai bandeau cher. Qui sort des boards comme ça. Elle le remet en place, notre Fleabag, en bonne samaritaine. Mais je trouve d'ailleurs que ce personnage n'était pas bien écrit de cette femme bourrée, quoi. Encore
limité. Vous voyez, je trouve des défauts quand même à cette série. Elle est bourrée, elle prend Fleabag pour un mec. Je sais pas si c'est traduit comme ça en VF, Hélène. Tout à fait. Elle Qu'est-ce qu'elle lui l'apprend, dit lui dit t'es un garçon gentil ou t'es un mec sympa. Je sais Lovely Man en VO. pas. Et elle lui reproche d'ailleurs à ce mec de vouloir coucher avec elle. Vilain garçon, va. C'est un vilain. Voilà. Mais c'est tout le paradoxe de la série, la contradiction de la série. On arrive vers une scène que je trouve extrêmement touchante. Enfin, ce personnage dit des choses touchantes à Fleabag. Vous les avez relevées? Bah, moi, ce que j'ai relevé surtout, c'est la détresse de Fleabag, parce qu'elle vient l'aider, elle vient aider une inconnue bourrée sur un trottoir. On pense que c'est de l'altruisme, mais en fait, je pense que non. Elle cherchait de la compagnie, tout simplement. Et comme Dandan avait refusé son invitation, je pense que ça a commencé à tourner dans sa tête. De la solitude, elle a quand même viré au plan avec une nana, ce qui était a priori pas dans son délire. Enfin, en tout cas, dans le pilote, on s'en rend pas compte, à moins qu'elle soit à voile et à vapeur, comme on dit. Elle finit par se dire, bah tiens, pourquoi pas? C'est tout ce qui me reste, là, tout ce que j'ai trouvé sur le trottoir, c'est cette pauvre fille avec le soutif à l'air, hein, complètement bourré, qui me prend pour un mec. Sur un malentendu, oublie que t'as aucune chance. Enfin, voilà. Et du coup, quand elle la ramène au taxi, elle tente sa chance, voilà, vraiment le truc du désespoir. Elle lui demande si elle veut pas rentrer avec elle. Et c'est là que la nana lui dit, ah non, mais pour qui tu me prends? T'es un méchant garçon. Et on se rend compte enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper touchant. Enfin, pas ce que la nana lui a dit. Enfin, c'est ça que tu me demandais, mais c'est Fleabag. Enfin, la détresse qu'on comprend, quoi, à ce moment-là. C'est marrant parce que toi et moi, on n'a pas retenu la même chose. Franck, qu'est-ce que tu as retenu, toi? J'ai plus retenu. Alors, j'ai pas retenu ce que disait la fille bourrée, mais effectivement, c'est sur toute la détresse de Fleabag. Elle avait eu la possibilité de passer du temps avec sa sœur, de passer du temps avec le mec aux dents longues, là. Même s'il lui plaisait pas, mais bon, enfin, ils avaient réussi à avoir des échanges un peu plus ou moins cohérents, enfin, en tout cas plus qu'avec la fille bourrée. Et pourtant, finalement, elle se retrouve à essayer d'aider la fille qui est bourrée plutôt que d'être avec des gens qui pourraient se soucier d'elle, quoi. Donc ça montre tout le personnage, en fait. C'est marrant que vous ayez focalisé là-dessus. Moi, j'ai focalisé sur ce qu'a dit la fille. Elle lui fait remarquer à quel point elle est triste. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est un truc qui revient souvent dans la série et qui est très précieux pour d'ailleurs toute la direction que va prendre la série. Mais ça, on va pas s'attarder là-dessus. On va pas s'attarder non plus sur le 4e flashback avec sa capuce, Fleabag et Boo qui chantent une chanson ensemble. Voilà, ça sert juste, comme je disais tout à l'heure, en fait, à créer le lien, voilà, pour ce qui se passera, je pense, après, quand elle va l'expliquer. Mais... Et à montrer l'absurde de leur personnalité, parce qu'elles ont quand même une relation, elles sont identiques, on dirait, un peu comme deux jumelles, mais dans l'absurde. Parce que la chanson, enfin... Une sororité dans l'absurde, en effet. Elle s'était jurée de ne pas demander de l'aide, et finalement, elle va plus la tenir, cette promesse Fleabag, en débarquant chez son père à 2h du mat, en pleine nuit. Qui a l'air de vivre dans une belle demeure, d'ailleurs. C'est son heure, 2h du matin, pour faire n'importe quoi. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec son père? Comment ça se passe? Du coup, elle vient parler à son père alors que ça fait... alors qu'elle avait dit qu'elle n'irait pas le faire. Elle le réveille à 2h du matin. Et elle a une mauvaise vision d'elle-même, parce que quand elle lui parle... Alors, elle pense qu'elle est, alors j'ai noté, cupide, pervers, égoïste, insensible, cynique, dépravé, inique et mauvaise féministe. Et elle le dit avec des sanglots dans la voix. Hein. Voilà. Elle pleure déjà quand elle arrive, hein. Elle pleurait déjà. Et moi, ce qui m'a tué, c'est la réponse de son père qui lui dit « Mais tu tiens tout ça de ta mère ?» Prends ça. Ça remonte bien le moral, c'est sûr. C'est ça. Mais son père la laisse sur le pas de la porte pour appeler un taxi et il demande à sa fille de ne surtout pas monter à l'étage. Et je vous laisse deviner ce qu'elle fait. Évidemment, elle y va. Voilà, elle monte. Elle y fonce tout droit. Elle arrive dans une pièce qui sert d'atelier de peinture. Et là, on fait la rencontre avec La belle-maman. belle-mère. Voilà, la nouvelle femme de son père. Donc, Olivia Colman. Super. excellente actrice. Voilà, l'excellente Formidable. Olivia Colman. Alors, en ce moment, je suis en train de regarder The Crown. Et donc, les saisons où elle est là. Et c'était très perturbant, en fait, de la voir et dire, mais... Enfin, quelle actrice, quoi. Parce qu'elle est vraiment extraordinaire. C'est 2 rôles complètement différents. Et c'est fou, quoi. Parce que là, on la voit 3 minutes. Mais déjà, elle est assez exécrable sur 3 minutes. Ouais. Et moi, je l'ai vu dans The Lobster aussi. Ouais. Le homard.
le film de je retiens jamais son nom, du réalisateur grec, Oui. Lantimos. Et donc, oui, dans le Lobster, elle avait un rôle aussi très très spécial. Et le Lobster, c'est totalement absurde aussi, hein, faut le voir. C'est un truc. C'est bien le film, tu parles bien du film avec Colin Farrell Oui, et Rachel Weisz. tout à fait. Ouais, c'est bon, on a le même en tête. Et c'est vrai qu'il est très dur à regarder. Il est spécial, Mhm. un peu dur sur les bords, mais il est vraiment bien. Oui. Et elle dégage toujours ce charme, cette froideur à la fois. C'est une grande actrice, Olivia Colman. Je l'adore. Ouais. Moi, je l'avais découvert dans Broadchurch. Oui, Voilà. en flic aux côtés de Tennant. Voilà. Et bah, les deux, voilà. C'était extraordinaire, quoi. Ils jouent vraiment très très bien tous les deux, quoi. Et là, notre Fleabag l'a décrit comme une méchante et clairement une pute, a cunt en VO. Elle discute de ce que fait Belle Maman, à savoir peindre. Belle Maman demande comment va Fleabag, qui prend soin d'éviter cette question. Et Fleabag, surtout, s'attarde sur un objet en particulier qui l'interpelle là dans le paysage. C'est quoi cet objet? Une statuette, un buste de Statuette, femme. voilà, buste de femme dorée. Vous Avec des trouviez ça gros nichons. beau? Alors, oui, mais pas chez moi. C'est pas mon style de déco. C'est beau chez Non. les autres? Oui, voilà. C'est d'ailleurs, c'est un peu spécial, mais apparemment, c'est très cher, d'après ce que dit la belle-mère. Ouais, ça coûte des milliers, ça se compte en milliers. J'ai noté milliers d'euros. Fleabag demande à Belle Maman pour la voir. Elle lui répond c'est mort. Le père l'appelle, le taxi arrive. Enfin, juste, je peux rajouter juste sur le. Bien sûr, Franck. La belle-mère, dans sa grande bonté, rappelle à Fleabag qu'elle a un teint épouvantable. C'est toujours un truc sympa à dire à sa belle-fille. Ça fait toujours Oui, plaisir. en même temps, elle met tout de suite le décor, puisque quand Fleabag lui demande ce qu'elle est en train de peindre, c'est un tableau complètement gris, elle lui répond que c'est un autoportrait. Donc, déjà, tout de suite, on est dans l'ambiance, on comprend que derrière ce petit sourire faux cul, faut le dire, il y a quand même pas grand-chose à part du sombre. D'ailleurs, elle connaît bien les habitudes de Fleabag, puisque à 2h du matin, elle lui fait remarquer « Je me doutais que c'était toi ». Tu vois, tout est toujours sous-jacent, quoi. Elle est extraordinaire. Et là, enfin, on arrive à la toute dernière scène où Fleabag est dans le taxi. Elle discute avec le chauffeur en parlant du café qu'elle tient. Elle lui explique qu'elle le tient toute seule. Depuis qu'il est arrivé quelque chose à son ami Boo. Et là, je compte sur vous pour l'expliquer à nos auditrices et auditeurs. Alors, moi, c'est là que j'ai compris que Boo était morte. Voilà, parce que jusque-là, je me demandais pourquoi on voyait cette fille et ça semblait être des réminiscences, mais à aucun moment elle ne dit qu'elle est morte. Elle parle de son ex qui est parti, elle parle de plein de choses, de sa mère, enfin voilà. Et Boo, on ne sait pas. Et là, elle l'annonce comme ça au taxi, avec sa meilleure amie Boo est morte. Et alors, on continue dans l'absurde. Elle explique que Boo s'était fâchée avec son petit ami, qu'il l'avait quitté, et que donc elle a voulu se faire renverser, mais pas trop fort, hein, par un vélo pour être hospitalisée dans le but de lui refuser à lui de venir la voir. Donc en fait un peu de chantage affectif, enfin un peu de manipulation, et en tentant de se faire légèrement renverser, bah, elle s'est fait tuer. Il y a 2 autres personnes qui sont mortes aussi. Et enfin, la voiture qui a percuté le vélo, etc. etc. Et donc, Fleabag raconte ça, mais comme si c'était une anecdote. C'est ça, encore une anecdote du malaise, quoi. C'est-à-dire que, Oui, elle raconte comme si elle racontait voilà, leur rencontre et que tout allait bien. Et là, elle raconte la mort de sa meilleure amie. Et comme si ça ne la touchait pas, elle raconte ça à un inconnu. Enfin, c'est pas normalement le genre d'information qu'on donne à son chauffeur de taxi. Donc c'est encore ce malaise et cette rupture de ton avec on est dans le taxi, etc. Et là, d'un coup, elle lui livre ça. C'est vrai qu'elle dit ça avec un détachement qui me fait un peu froid dans le dos. Mais c'est sa façon à elle de vivre aussi ce deuil, j'ai l'impression. Moi, je l'ai perçu comme ça aussi. Oui, sûrement. moi, en apprenant ça à la fin, j'ai un peu compris pourquoi elle avait l'air aussi triste et désespérée, et j'ai un peu compris pourquoi elle faisait tout le contraire de ce qu'elle pensait, ou qu'elle pensait tout le contraire de ce qu'elle faisait. Enfin, j'ai un peu mieux compris le personnage, et c'est vraiment dans les quelques dernières secondes là où on comprend qu'elle est complètement perdue, mais perdue complètement. Et tellement paumée que Fleabag enlève encore son haut, donc son manteau. Donc, rappelle que Franck n'a pas oublié tout à l'heure, depuis la scène du resto, qu'elle n'a plus de pull et qu'elle a filé à sa sœur et qu'elle est en soutif à l'arrière du taxi. Et le chauffeur se rince un peu l'œil d'ailleurs dans le rétro. Et là, qu'est-ce qu'elle a planqué au niveau de sa taille, notre Fleabag ? La statuette dorée.
Fleabag fixe la statuette, puis fixe la caméra avec un putain de sourire malicieux. Et c'est ainsi que se termine le pilote de Fleabag. Moi, j'ai pas Voilà. compris ce que voulait dire son regard. Je trouvais qu'il avait l'air un peu pervers aussi, son regard. C'est marrant que tu dis ça, c'est intéressant. Ouais. En fait, Franck. je crois que c'est un regard malicieux parce qu'on n'avait pas vu avant. Il me semble pas qu'on ait vu avant qu'elle ait pris la statue. On ne sait pas en fait. On se doute, vu que tout ce qu'elle fait, qu'elle allait prendre la statue, mais on n'en était pas sûr, ça ne nous avait pas été montré. Et là, c'est montré maintenant, dire bah oui, évidemment en fait que je l'ai volée. Vous attendiez à ce que je fasse ça, vous attendiez à ce que je la vole, depuis ce que je vous montre depuis le début. Vous attendiez à ce que je vole la statue. De toute façon, ma belle-mère c'est une connasse, donc vous attendiez à ce que je la vole et je l'ai fait. Ouais. Et ma partie cupide a pris le pas quoi, sur les galères que je connais. Et faut que je suis dans une période où je dois me débrouiller, puisque j'ai pas de prêt bancaire, j'ai pas de prêt professionnel. Eh ben tant pis, je me débrouille. Et de toute façon, c'est une conne qui est blindée jusqu'au cou. Donc hop. Moi, avec l'histoire du pull, déjà qu'elle avait piqué à sa sœur, pour moi, c'était une évidence à tel point que j'ai limite, en effet, comme tu dis, Franck, on voit pas la scène, mais moi, pour moi, c'était évident qu'elle l'avait pris, la statuette. Et quand elle a ouvert son impair, j'ai pas du tout été étonnée. Enfin, pour moi, elle l'avait prise de toute façon. Ah oui, moi non plus, j'étais pas étonné, mais c'est juste que là c'est montré. Et avant, tu pouvais avoir un léger doute en se disant bah oui, elle l'a pris, je pense qu'elle l'a pris. Enfin, tout le monde se doute qu'elle l'a pris en fait, qu'elle l'a prise. Ouais, mais moi, c'était pire que ça. C'est que j'avais vraiment l'impression de l'avoir vu faire. Tellement Et non. c'est bien tourné, quoi. Parce que finalement, t'as l'impression d'avoir vu la scène, alors que tu l'as juste comprise, mais C'était suggéré, en effet. voilà. Another lunch break, another abortion. Another piece of cake, another two Fucking 20 cigarettes. cigarettes, and we're happy, so happy to be modern women. Hey, come here. Let's never ask anyone for anything they don't get it. Deal. C'est la fin du passage en revue de ce pilote et on en arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Alors c'est comme à l'école, c'est un conseil de classe si vous voulez, après tout ce qu'on a dit. Je vous écoute pour votre note et la justification de cette-ci avec une appréciation si vous voulez. Juste une précision. Pour le jeu, alors je vais préparer ma calculatrice parce que les maths et moi ça fait 2, mais en gros, notre invité Franck, lui, va mettre une note avec un coefficient 3. Tandis qu'Hélène et moi, nous avons chacun un coefficient 2. Voilà, pour ceux qui se posent la question du pourquoi j'ai décidé ça, c'était pour maximiser les chances d'avoir une note avec des décimales, en fait. Voilà, et que le classement se fasse de lui-même. Voilà, Waouh. l'échelle des notes, Waouh. c'est la même que celle de l'équipe. Elle se fout de ma tronche, en plus, c'est sympa. Punaise, c'est poussé jusqu'au vice, là, des chiffres bah à ouais, virgule. Qu'est-ce que tu crois, hein, ça bosse, hein. Ah, Il y en a là-dedans, enfin, on n'a pas l'impression, je sais. non, Donc, on devrait pas l'échelle te de préparer notation. comme ça. J'en peux plus. L'échelle de notation. 10 parfait, 9 exceptionnel, 8 très bon, 7 bon, 6 satisfaisant, 5 moyen, 4 insuffisant, 3 mauvais, 2 très mauvais, 1 exécrable, 0 inadmissible. Bon alors, qui se lance pour donner sa note? On laisse honneur à l'invité, Hélène, ou... Tout à fait. Allez, honneur à l'invité. On écoute Franck. Quelle note tu mettrais à ce pilote de Fleabag? Donc 8 c'est très bon, c'est ça? Ouais, 8 c'est très bon. Voilà, je pense que je vais mettre 8 du coup. Ah ouais, pas bon, hein. Pas 7 bon, donc toi tu mets 8. J'hésitais Ok. entre 7 et 8, mais comme c'est interdit de mettre des 7,5, du coup Non. voilà. Pourquoi 8? Parce que y a plein de choses qu'on a vues, qui m'ont fait rire. Il y a des moments où j'ai éclaté de rire. Et ce qui fait passer de bon à très bon, c'est que ça me donne envie de voir la suite en fait. J'ai envie de savoir ce qui se passe, même si alors après c'est des séries, c'est des séries du malaise et il y en a plusieurs sur les séries du malaise. Pour moi, c'est le début. Et ce genre de série en fait, elle s'apprécie sur l'ensemble. Où on se dit des fois il n'y a pas des moments où on rit tout le temps, mais c'est sur l'ensemble en fait on dit tiens voilà ce qui s'est passé. Et en fait, c'est vraiment drôle ou vraiment décalé. Voilà. Après, c'est aussi mon appréciation. Moi, j'aime bien ce genre de choses, même si ça crée des malaises. Et des fois, je suis pas bien pendant les épisodes, etc. Parce que c'est vraiment une situation qui est bizarre. Voilà. Et là, il y a plein de situations bizarres. La première scène où tu vois, en fait, elle vient pour... elle ouvre au gars juste pour qu'il la prenne par derrière. Là. Ouais, qu'est-ce que c'est que cette série? Voilà. Mais la chute est trop forte, quoi.
Voilà. Donc un bon 8. Voilà, un pour bon toi. 8, ouais, D'accord. avec cette idée en fait de un bon 8 parce que j'ai envie de voir la suite. Enfin, le coup, j'ai déjà vu, mais. Et tu viens de nous dépeindre finalement une série qui est une dramédie, tout simplement, qui se présente comme telle, comme depuis beaucoup de séries des années 2010 notamment, toujours ce mélange entre des situations extrêmement drôles, mais des situations profondément plus touchantes, mêlées à du malaise en effet. On écoute Hélène pour son appréciation globale. Quelle note tu mettrais à Fleabag ? Je suis tout à fait d'accord avec Franck, moi je mets 8 aussi. Bah, vous êtes généreux, hein. Allez, 8 Euh, pour Hélène, très bon C'est aussi. vendredi, c'est ravioli. J'ai pas fait l'autre version. Je vois que tu mets du rab, alors dis-nous tout. Alors moi 8 parce que pour les mêmes raisons, parce que bon, j'ai trouvé ça super original déjà l'histoire du quatrième mur là, que je ne connaissais pas d'ailleurs, merci pour la nouvelle expression. Donc je trouvais ça super original, donc rien que pour l'originalité, je pense que ça mérite 8. Ensuite l'humour, bah oui j'ai beaucoup ri aussi, enfin, j'étais surprise en fait surtout. C'était drôle et surprenant et je m'attendais pas aux blagues, hein. Je m'attendais pas en fait, parce que parfois tu as des choses drôles où tu attends tout de suite la blague, et là pas du tout. Et aussi 8 parce que j'ai eu envie de voir la suite et j'ai désobéi. J'en ai regardé 3 ou 4. Non, non, mais tu pouvais. Je voulais pas Non, que tu tu dépasses la tu saison m'avais 8. interdit. Tu m'avais dit, je t'interdis. Et tu vois, pour que je désobéisse, fallait au moins un 8, sinon t'aurais été vexé. Ok, Mm. vous êtes plus généreux que moi, hein. Je vais être un peu moins, mais c'est parce que je sais qu'il y a des épisodes qui sont tellement au-dessus derrière. C'est peut-être pour ça aussi que ma note est légèrement plus basse que la vôtre. Moi, je mettrais 7. Bon, c'est un bon pilote. Je pense que les personnages, ils sont vraiment bien dépeints. Justement, Fleabag, dans sa complexité, est extrêmement bien dessinée. Elle est aussi drôle et désarmante que touchante. Et cette tristesse qui est en elle, il y a un épisode en fait où elle va s'en rendre compte qu'elle doit en faire quelque chose de ça. Et c'est en saison 2 que ça se passe. Et puis il y a un épisode vraiment génial de dîner aussi en début de saison 2 qui est extraordinaire. Vraiment, il y a plein d'épisodes qui sont évidemment au-dessus. Le premier épisode est rarement le meilleur, hein. Mais c'est les raisons pour lesquelles je mets juste un 7. Parce que toute la force, tous les éléments forts que vous avez décrits dans ce podcast, on les retrouve x2, x3 dans certains autres épisodes. Donc c'est la raison pour laquelle je mets bon 7. D'où l'intérêt, voilà. D'où l'intérêt que toi, tu aies vu les 2 saisons, a priori, et que moi, qui me base que sur un pilote, puisque, bon, 2-3 épisodes suivants, on n'apprend pas grand-chose, je me suis pas encore attachée au personnage. C'est ça. Et ça va venir, ne t'inquiète pas, tu n'as pas encore vu ce vers quoi elle va se tourner quand elle va se tourner vers une forme de rédemption, ça promet, en saison 2. Et je voulais juste te demander, Hélène, quels sont pour toi, qu'est-ce qui va se passer dans les épisodes de fin de saison 1 et dans la saison 2 ? Ah, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que C'est le moment prédiction, Madame elle Irma. va se maquer avec le banquier. Ah bon ? Ouais, non. Bon, écoute, j'ai joué au loto aujourd'hui. Ok. Est-ce que j'ai bien fait? Non. A priori, j'aurais Tu dû penses qu'elle va m'abstenir. se maquer avec le banquier ? Bah, elle aura peut-être Ok. plus de chance sur l'auto, du coup. J'ai vu. Est-ce qu'elle sera heureuse pour toi un jour ? Moi, je pense qu'elle a la poisse quand même. Ah, j'ai vu le hamster aussi quand même par la suite et j'ai commencé à m'attacher à un personnage. Donc, je sais pas. Elle va peut-être finir avec le hamster. Bon, là, ça va plus du tout, on tend vers la zoophilie, on arrête Non, là. mais non, je Donc, le souhaite, je le souhaite. Ça peut être tout à fait platonique avec un hamster, Junior. Oui, bon, allez, ça devient malaisant. Alors, ça donne une note globale de 7,71. C'est pas mal, hein ? Ouais, oui. Ouais, 7,71 pour Fleabag. Alors juste une précision concernant Phoebe Waller-Bridge, celle qui incarne Fleabag. En ce moment, c'est la créatrice et productrice de série la plus en vue. Celle qui sera à l'affiche du prochain Indiana Jones 5 est aussi celle qui a créé et joué dans la série Crashing. On lui doit également un autre grand succès sériel, Killing Eve. Ces 2 séries sont visibles sur Canal+ série. Il y a également la série Run qu'elle a co-créée avec Vicky Jones, disponible sur OCS. Et pour rappel, Fleabag est à visionner sur Amazon Prime Video. Bon, un pilote presque parfait, c'est déjà fini. Merci à notre invité. Franck, on te retrouve où ?
Alors, merci du coup de m'avoir invité. Et alors moi, on me retrouve du coup sur Screen Memories, cette entité qui regroupe plusieurs de nos podcasts que je fais avec mon frère, que vous pourrez retrouver du coup sur SoundCloud, sur YouTube, sur les plateformes Google Podcast et Apple Podcast. Voilà. Et donc il y aura 3 variations qui s'appellent Give Me 5 minutes et Talks. Pour faire court sur ces 3 podcasts, en fait, on mélange nos 2 univers qui sont l'univers cinématographique et vidéoludique, donc des jeux vidéo avec mon frère. On essaye d'aborder différents sujets de différentes manières et on essaye d'apporter justement ce point de vue du 7e art et des jeux vidéo, voilà, et de voir ce que ça donne de traiter ces sujets par ces 2 axes et généralement qui se croisent souvent. Merci beaucoup Franck. Merci. Et merci à ma binôme qui me fatigue, Hélène. C'est la sorcière bien aimée. La sorcière bien aimée, on va dire ça. Ouais. Merci beaucoup Hélène. C'est un épisode, un exercice différent. Hein. On va voir si on continue, mais bon. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup Hélène. Merci Junior, merci Franck. Voilà, un pilote presque parfait, c'est fini. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur toutes vos plateformes streaming préférées. N'hésitez pas à mettre un commentaire et 5 étoiles. Ça nous fera plaisir et ça aidera ce podcast à grandir. N'oubliez pas de suivre nos comptes Twitter et Instagram, la saison des séries. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes séries et je vous dis à très bientôt. Ciao.